Bière et potager, épisode 2, le potager de Rodrigo. Avec une petite bière. Parce que bière et potager, sans bière, c'est pas bière et potager. Allez, je vais essayer d'être concis et de faire descriptif. Donc Rodrigo, il habite à la campagne, il a plus de surface. Donc vous voyez là, un jardin d'une catégorie différente. Avec Roberto, nous avons pas tout à fait le même climat. Il bénéficie du climat urbain, avec quelques degrés de plus que chez moi. Mais j'ai un grand terrain de jeu. Bon, bref, ici je pars. C'était des enclos en canard, des enclos à canard. J'ai choisi cet espace parce que c'était celui qui était le plus dégagé des arbres, où il y avait le plus de luminosité. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'implanter. Après, ça fait un peu zone un peu froide au printemps ou à l'hiver. Voilà, je ne le savais pas au départ. J'aurais pu attendre 2 ans pour observer avant de commencer, mais trop hâte. En dehors de ça, j'ai un sol qui est très pauvre, argilo-sableux, avec beaucoup d'accumulation d'argile un peu en profondeur. Donc, c'est un sol qui est hydromorphe, qui retient l'eau facilement. Jusqu'au printemps, c'est bien mouillé. Et ce qui fait que le sol, alors déjà, c'est pas super quand les plantes ont les racines qui baignent dans l'eau. Il y a un risque d'asphyxie racinaire, mais en plus ça reste froid. Le sol met du temps à se réchauffer, donc ça pousse aussi plus lentement. Bref, c'est pour ça que j'ai essayé de surélever. Donc ça c'est nouveau. Moi j'avais fait des carrés à la bricole avec des vieux bouts de bois comme ça empilés. Je les ai refaits cette année. Et puis de l'autre côté, on a fait des buts donc pour éviter la stagnation de flotte et mettre les choses un peu plus en hauteur. Et comme les sols sont très pauvres, du coup, c'est plutôt des buts un peu lasagne avec des feuilles mortes, de la tonte et du bois pourri. Sauf que le bois pourri, pour que ça marche, il faut vraiment qu'il soit très pourri. Parce que 4 ans après, quand je plante un tuteur, des fois je tombe sur un morceau de bois et je suis pas très content parce que c'est pénible. Mais enfin, bref, si c'était à refaire, je ferais juste tonte, feuilles mortes, par exemple. Donc là, c'est les nouveaux carrés qui sont en cours de fabrication. J'accumule de la tonte, j'ai récupéré de la paille. Celui-ci, j'ai fait tonte et puis j'ai mis du compost de toilette sèche qui est relativement frais puisqu'il a à peu près 6 mois de compostage. Donc c'est pas trop à faire au potager par rapport à la contamination avec notamment Escherichia coli, mais je prends le parti de cultiver des choses qui sont aériennes, qui vont cuire. Bon, vous me direz les tomates cerises, hein, mais bon, bref, ça me regarde, ça me regarde. Ne faites pas forcément la même chose. Voilà. Sinon, je fais pas de l'agroforesterie, mais je mets un peu des fruitiers à l'intérieur, déjà parce que ça me fait plaisir. Un pommier, et puis voilà, pour essayer d'être un peu synthétique dans cette vidéo de présentation, je vais m'approcher un petit peu là des buts que je viens de pailler. Donc courgettes, salade, vous voyez c'est encore un peu rikiki, tomates, chou cabu ou chou-fleur, je sais plus. Vous verrez, hein, je m'organise vachement bien. Je sème des trucs et des fois je sais plus où est-ce que j'ai semé des trucs. Fenouil, céleri, branche, sauge, roquette vivace, et ainsi de suite. Eh bien, mes chers amis, je vais boire une petite gorgée. Et puis, à bientôt pour l'évolution de ce jardin et la découverte de mes déconvenus, parce qu'il y en a plein. Allez, chin chin, et à bientôt.